Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des personnes qui n'arrivent plus à avancer parce que spirituellement, elles se sentent perdues? Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que la spiritualité vient faire avec le mieux-être, Carole? Si vous saviez comment elle a toute sa place. J'ai même des collègues qui m'ont dit qu'ils trouvaient qu'on ne donnait pas assez de place à la spiritualité parce que pour elles considéraient que la spiritualité était comme une espèce d'ancrage dans la vie. Restez avec moi parce que dans cette vidéo-ci, vous allez découvrir comment la spiritualité peut aider à s'expanser dans la vie. Pourquoi vous pensez que j'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet de la spiritualité? C'est parce que j'ai des clientes. Je dis clientes parce que c'est des femmes qui me sont arrivées avec ce désir-là, même si j'ai des hommes qui viennent me voir. C'est des femmes qui sont arrivées avec le désir de s'ouvrir à leur spiritualité, de connaître leur mission de vie, de trouver leur place, d'avoir le sentiment que leur vie avait un sens et de vouloir se reconnecter à leur essence pure. C'est littéralement leur demande, hein? C'est exactement leur mot. Et pas de spiritualité, pas de sens à sa vie. Et c'est là qu'on stagne à ce moment-là. Mais qu'est-ce que la spiritualité? Est-ce que c'est dans la religion seulement qu'on peut la trouver? Est-ce que c'est simplement d'avoir foi en quelque chose? Et encore aujourd'hui, il y a trop de gens qui relient la spiritualité avec la religion. Mais moi, j'en fais une différence. Et je vais vous demander, juste avant de continuer, de mettre la vidéo sur pause, de réfléchir pour vous. C'est quoi la différence entre religion et spiritualité? Et peut-être même qu'il n'y en a pas. Et de me l'écrire ici, juste pour qu'on puisse en discuter ensemble. Puis pour moi, là, la différence entre la religion et la spiritualité, c'est que la religion, je vois ça comme un dôme, hein? Comme une ligne de pensée, des lignes directrices, une vertu comme telle, parce qu'on parle au nom d'un Dieu, puis d'un Dieu extérieur à soi. Donc, on met la divinité à l'extérieur de soi. Donc, à ce moment-là, on remet son pouvoir entre les mains extérieures, entre les mains d'un Dieu extérieur à soi. Tandis que la spiritualité, pour moi, c'est une recherche de sens, une recherche de sens à sa vie, une recherche de sérénité intérieure, une recherche d'évolution de soi, d'épanouissement de soi, d'alignement avec son authenticité, avec son être profond, comme j'aime l'appeler, plus communément appelé l'essence, donc l'alignement à son essence, c'est une divinité intérieure qui nous habite en dedans, tout en reconnaissant qu'elle est rattachée aussi, connectée avec quelque chose de plus grand que soi, et avec laquelle on a une interaction constante avec ce qui émane de soi, de cette divinité-là, avec ce plus grand qui est là à l'extérieur de soi. Et c'est ce qui fait aussi que on peut être le créateur de sa vie en sachant que cette divinité-là nous habite en dedans. Et tout dépendant ce qui émane de soi. Le taux vibratoire, comme j'ai dit déjà dans une autre vidéo, super intéressante d'ailleurs, là, je vous invite à aller la regarder. Vous avez le lien juste en dessous. Et dans la spiritualité, par contre, il y a aussi des croyances, assurément. Et les croyances, ça provient de notre vécu, des enseignements qu'on a reçus et pour lesquels on a adhéré. Et il y a même une expression connue, je ne sais pas si sûrement que vous la connaissez, c'est quand on regarde une personne puis qu'on trouve qu'elle est sage, très sage, on dit « c'est une vieille âme ». Et il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Et ce n'est pas nécessaire de croire à la réincarnation pour ça. Pour les gens qui croient à la réincarnation, c'est une vérité absolue que cette personne-là doit avoir vécu plusieurs vies
avant de s'incarner et c'est pour ça qu'on l'appelle une vieille âme. Mais pour les gens qui ne croient pas à la réincarnation, c'est juste une belle métaphore pour dire que c'est une personne très sage, tout simplement. Et personnellement, moi, la réincarnation, j'y crois parce que ça fait du sens pour moi. Je sais, il n'y a pas de vérité, il n'y a rien qui m'indique que c'est une vérité absolue, puis qu'on n'a pas à dire le contraire. Ce n'est qu'une croyance, mais pour moi, ça fait plein de sens. Et quand ça fait du sens, c'est en quelque part un peu réconfortant. Dites-moi, vous, quelle croyance au niveau de la spiritualité que vous avez et qui fait du sens pour vous? Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Je vous ai parlé de mes croyances au niveau de la réincarnation, mais j'en ai d'autres croyances aussi, dont celle de le but d'une vie. À quoi ça sert une vie? Une vie, pour moi, ça sert à s'épanouir, à s'accomplir. Mais je sais que inconsciemment, il y a bien des gens qui cherchent parfois à s'éteindre plutôt qu'à rayonner. Et là, vous allez me dire, voyons, Carole, c'est quoi le danger de rayonner? C'est comme inexplicable qu'est-ce qu'on ressent dedans parce que souvent, c'est connecté avec bien d'autres choses inconscientes. Inconsciemment, des fois, on a peur de trop changer et de perdre des liens. Là, je dis inconsciemment, mais ça peut se faire consciemment. Je vous expliquerai tantôt, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et inconsciemment aussi, il peut arriver le fait qu'on a peur d'être jugé, qu'on a peur d'attirer la jalousie un petit peu trop. C'est ce qui arrive. Et pour moi, mon rayonnement, ce fut un très long cheminement. Là, je sais que je rayonne dans ma vie, mais je rayonne pas encore à mon maximum. J'ai pas atteint le but de ma vie encore. Et bon, tant mieux, je vais peut-être vivre jusqu'à 90 ans, qui sait. Mais je vous résume brièvement où j'en suis rendue maintenant dans mon cheminement de rayonnement et comment j'ai procédé pour arriver là. D'abord, moi, je ne reconnaissais pas du tout ma valeur dans la vie et j'ai dû reconnaître cette valeur-là. Ensuite, consciemment, quand j'ai reconnu cette valeur-là, j'ai dit, OK, je peux rayonner. Non, 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 non. Je ne me suis pas donné le droit de rayonner au maximum parce que j'avais peur de perdre mon humilité si je rayonnais trop. J'ai dit, moi, je suis une personne humble, je veux rester humble dans ma vie et j'avais peur que ça m'empêche de rester humble. Et inconsciemment, ce que j'ai découvert, parce que je me suis fait accompagner souvent dans ma vie, de toute façon, les gens qui accompagnent ont tous été accompagnés longuement et ont traversé, ont guéri plusieurs blessures. C'est ce qui fait qu'on devient des bons accompagnateurs maintenant. Donc, inconsciemment, j'ai découvert que je ne me sentais pas digne de rayonner. Et ça, c'est trop personnel, je ne vous en parle pas. Et ensuite, j'ai découvert aussi après ça que c'était une protection pour moi de ne pas rayonner trop fort parce que je pouvais m'attirer la grogne des gens. Et ça aussi, c'était une grogne assez forte pour que je sois blessée physiquement et même pour que j'en meure. Et ça, quand je vous parlais tantôt de la réincarnation, c'est tout dans ça que j'ai retrouvé ça. Et ça faisait plein de sens pour moi. Est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Je ne le sais pas. Mais ça parlait en dedans de moi. Ça me touchait à une part de vérité comme telle. Ça faisait du sens et je comprenais pourquoi. Maintenant, j'avais fait ce cheminement-là. Et même si on a des croyances qui nous réconfortent, dans un article quand même l'autre jour, j'ai lu qu'on reconnaissait que par le simple fait de chercher sa place, c'était qu'on avait une place dans la vie pour s'accomplir. Vous savez, le fameux être sur son X, là. Et c'est là qu'on voit que la spiritualité a sa place. Parce qu'on est souvent en train de chercher sa place. Et pour ça, il faut fouiller en dedans. Il faut voir son cheminement. Il faut voir son évolution. Être assuré qu'on est sur son X pour s'accomplir.
C'est ça. Et la spiritualité, pour moi, dans ma vie, ça prend de plus en plus de place. Parce que jour après jour, toujours, j'ai besoin de m'expanser, j'ai besoin de m'accomplir, j'ai besoin de m'aligner avec mon être en moi pour vivre en toute liberté d'être. Et dernièrement, j'ai écouté aussi une vidéo, c'était en neurosciences cette fois-là, et on affirmait que lorsqu'on était aligné sur notre être profond, là, ce que en général on appelle notre essence, eh bien, on vibre à haute intensité et c'est là qu'on peut rayonner. Vous savez, tantôt, je vous en ai parlé, là, de ce qu'on émane du taux vibratoire. Pour commencer à rayonner, commencez à faire des choix qui sont alignés avec vous, avec votre cœur. Et pour vous entraîner, je vous offre gratuitement une grille de réflexion qui va vous aider à vous aligner avec ce qui est important pour vous quand vous aurez à prendre des décisions dans votre vie. C'est ça qui va vous permettre de vivre en paix avec les décisions que vous aurez à faire. Et dans mon cheminement à moi, là, quand je vous parlais que j'ai découvert ma valeur, mais j'ai découvert que ma valeur, c'était de reconnaître la valeur de l'autre pour qu'il puisse la reconnaître à son tour, s'y reconnecter et la rayonner. Et aussi de faire reconnecter la personne avec sa divinité intérieure pour qu'elle puisse reprendre son pouvoir d'action aussi et être maître de sa vie. Ben, du moins, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de vous reconnecter à votre être, de reconnaître votre valeur et de savoir la rayonner là, à votre maximum.